Satellite tournant dans le sens contraire de la Terre. Un satellite artificiel placé en orbite basse de hauteur h égale 200 km tourne en mouvement circulaire uniforme dans le plan équatorial terrestre, dans le sens inverse de rotation de la Terre. On donne un jour sidéral 86 164 secondes. L'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre J0 égale 9,8 mètres par seconde au carré. Le rayon terrestre RT égale 6380 km. 1. Calculer les vitesses angulaires de rotation de la Terre et du satellite. 2. Déterminer la durée T séparant deux passages consécutifs par ce satellite au-dessus du même point de la Terre. 3. Montrer que ce passage au-dessus du même point est périodique. 1. Les vitesses angulaires. Le schéma, la Terre qui est en rotation uniforme autour de son axe, le satellite, la trajectoire est circulaire de rayon petit r est égal RP plus H, le rayon de la Terre plus la hauteur H. C'est ça la hauteur de satellite. La Terre tourne dans le sens positif, dans ce sens, et le satellite tourne dans le sens contraire. L'axe OZ est un axe de référence pour l'abscisse angulaire θ. À partir de l'axe OZ, on mesure l'abscisse angulaire θ qui définit la position du satellite. On a choisi ici un sens positif. Ça signifie que cette région est positive et cette région est négative pour l'abscisse angulaire θ. Dans cette région, θ est considéré positif et dans cette région, θ, l'abscisse angulaire θ est considéré négatif. À t égale à 0, le satellite et le point N de la Terre se trouvent côte à côte. Et ils se trouvent, S et N, et se trouvent sur l'axe OZ, axe de référence pour l'abscisse angulaire θ. Donc à t égale à 0, l'abscisse angulaire de S et de N, c'est 0. On calcule d'abord les vitesses angulaires de rotation de la Terre et de mouvement circulaire uniforme du satellite. Pour la Terre, rotation uniforme, donc, et puisque la rotation de la Terre est uniforme, on utilise la relation, la vitesse angulaire de rotation de la Terre est égale à 2π sur la période de rotation de la Terre. Le point N est un point de la Terre, donc sa vitesse angulaire est égale à la vitesse angulaire de la Terre. Et sa période est égale à la période de la Terre. Donc oméga pour le point N est égal à 2π sur Tn. Application numérique, la vitesse angulaire du point N est égale à 2π sur Tn, la période de point N, qui est la période de rotation de la Terre, qui est égale à 86 164 secondes. Donc on trouve 7,3 fois 10 au -5 radians par seconde. Pour le satellite, S, pour le satellite, a un mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Donc, on utilise la relation V satellite est égal le rayon de sa trajectoire circulaire fois la vitesse angulaire oméga S. Donc, la vitesse angulaire oméga S du satellite est égale à sa vitesse sur le rayon de sa trajectoire R qui est égal à RT plus H. Et puisque le mouvement est circulaire uniforme, sa vitesse, la vitesse du satellite, c'est la racine de G fois MT sur R. Je remplace ici Vs par son expression, donc la vitesse angulaire du satellite est égale à 1 sur R fois la racine de G
fois mt, G, la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre sur R. Je fais entrer R dans la racine, donc j'aurai ici en bas R au cube. Donc oméga S, la vitesse angulaire de satellite, est égale à la racine de G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre mt sur R au cube. On n'a pas donné G et mt, on n'a pas donné la constante de gravitation universelle G et la masse de la Terre. On a donné le rayon de la Terre RT et l'intensité de champ de pesanteur à la surface de la Terre G0. Donc il faut exprimer G fois mt en fonction de G0 et RT. Dans le cas où on néglige l'effet de rotation de la Terre autour de son axe. L'effet de rotation de la Terre autour de son axe est faible, et si on néglige cet effet, je peux écrire l'intensité de poids P d'un corps à la surface de la Terre, P0, est égale à l'intensité de la force d'attraction universelle, la force de Newton. Le poids P0 à la surface de la Terre, c'est la masse fois G0. La masse du corps fois G0, l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, est égale à F. L'expression de la force F, la force d'attraction gravitationnelle, c'est G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du corps, sur la distance entre le corps et le centre de la Terre au carré. Et cette distance, c'est le rayon RT. Donc, RT au carré. Je simplifie par la masse N et j'aurai G0 est égal à G fois mt sur RT au carré. Ce qui donne G0 fois RT au carré est égal à G fois la masse mt, la masse de la Terre. Et je remplace ici G fois mt par G0 fois RT au carré et R par la somme. Donc, la vitesse angulaire du satellite est égale à la racine de G0 fois RT au carré sur RT plus la hauteur h au cube. Application numérique. La vitesse angulaire du satellite est égale à la racine G9,8 RT 6380 km en mètres fois 10 pouces 3, le tout au carré, sur RT 6380 km en mètres fois 10 pouces 3, la hauteur h 200 km en mètres fois 10 pouces 3 au cube. On trouve oméga S, la vitesse angulaire du satellite est égale à 1,12 fois 10 pouces moins 3 radians par seconde. De la durée qui sépare deux passages consécutifs au-dessus du même point. De la durée T qui sépare deux passages au-dessus du même point. On voit sur le schéma, à la date t égale à 0, le satellite S et le point N se trouvent côte à côte. Le satellite S se trouve au-dessus du point N à t égale à 0. À la date du premier passage au-dessus du point N, du même point N, ici par exemple, premier passage au-dessus du point N, entre la date t égale à 0 et cette date,
la date du premier passage au-dessus du même point M. Le point M décrit cet angle θm et le point S qui a un mouvement dans le sens contraire décrit cet angle θs qui est négatif car il se trouve dans la région négative. Donc on voit ici qu'à cette date de premier passage au-dessus du même point, on a la somme θm plus la valeur absolue de θs est égale à 2π. Donc à cette date de premier passage au-dessus du même point n, on a la relation θm plus la valeur absolue de θs est égale à 2π. Les mouvements de points M et S sont circulaires uniformes. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc on utilise l'équation horaire de ce mouvement. θ est égal à oméga fois t plus θ0. θ0, c'est l'abscisse angulaire à t égale à 0. Et on a ici, à t égale à 0, S et M se trouvent sur l'axe de référence pour l'abscisse angulaire θ. Ça signifie que leur abscisse angulaire θ0 égale à 0, à t égale à 0. Donc θ0 est égal à 0. À t est égal à 0, θ0 est égal à 0. Donc on a l'équation horaire θ est égal à oméga fois t. Pour le point M, on a θm est égal à oméga m fois t. Pour le point S, le satellite, pour le point S, on a θs est égal, il est négatif, moins oméga s fois t. En considérant oméga s est positif. Et je remplace ici θm par son expression et la valeur absolue de θs par son expression. Donc, on a θm plus la valeur absolue de θs est égale à 2π. θm, c'est oméga m fois t. La valeur absolue de θs, c'est oméga s fois t est égal à 2π. Je factorise par t, donc oméga m plus oméga s fois t est égal à 2π. Donc, la date du premier passage au-dessus du même point, t est égal à 2π sur oméga n plus oméga s. Application numérique, t est égal à 2π oméga n 7,3 10 au moins 5 plus oméga s 1,12 10 au moins 3. On trouve 5264 secondes. La conversion en heure, on divise par 3600 et on trouve 1,46 heures. Donc t est égal à 1 heure plus 0,46 heures qui sera converti en minutes en multipliant 0,46 fois 60. Donc t est égal, on trouve 1 heure 28 minutes. La date t est égale à 1 heure 28 minutes, c'est la date de premier passage du satellite au-dessus du même point. C'est aussi la durée qui sépare deux passages au-dessus du même point. 3. Montrer que ce passage au-dessus du même point est périodique. 3. Ce passage au-dessus du même point est périodique. À la date t égale à 0, le satellite S se trouve au-dessus du point M.
Et à la date, t est égal à 2p sur oméga s plus oméga n. Il y a le premier passage au-dessus du point N. Il y a le premier passage du satellite au-dessus du point N. Maintenant, pour le deuxième passage du satellite au-dessus du point N. Par exemple, ici. Ici, il y a le deuxième passage. Entre la date t égale à 0 et la date qui correspond au deuxième passage du satellite au-dessus du point N. Entre la date t égale à 0 et la date qui correspond au deuxième passage du satellite au-dessus du point N, le point N, pendant sa durée, décrit cet angle. Pi, par exemple, et S décrit cet angle à la date t qui correspond à ce deuxième passage du satellite au-dessus du point N. Entre la date t égale à 0 et la date qui correspond au deuxième passage du satellite au-dessus du point N, le point N décrit l'angle P et le satellite décrit l'angle 2P 3P. Donc 3P plus P plus θ n est égal à 4P. Donc ici, la valeur absolue de θs, la valeur absolue de l'abscisse angulaire du satellite θs plus θ n est égal à 4Pi. Et on trouve la date qui correspond au deuxième passage du satellite au-dessus du point N, t est égal à 4P sur oméga s plus oméga n. Donc pour le premier passage, on a la valeur absolue de θs plus θn est égal à 2P. À la date, t est égal à 2P sur oméga s plus oméga n. Pour le deuxième passage du satellite au-dessus du point N, on a la relation, la valeur absolue de θs plus θn est égal à 4Pi. À la date, t est égal à 4Pi sur oméga s plus oméga n. Et ainsi de suite pour le troisième passage du satellite au-dessus du point N. On a la valeur absolue de θs plus θn est égal à 6Pi. À la date, t est égal à 6Pi sur oméga s plus oméga n. Donc on remarque ici, si on note cette durée grand T, cette durée C de T, cette durée C3T, C3T, et ainsi de suite, 4T, 5T, et ainsi de suite. Donc, le passage du satellite au-dessus du même point est périodique de période T. Donc, le passage du satellite au-dessus du même point est périodique. De période T est égal à période 1h28 minutes. Et à ne pas confondre, la période de passage du satellite au-dessus du même point et la période de mouvement circulaire uniforme du satellite ne sont pas les mêmes.